C'est l'une des applications préférées des ados et depuis quelques temps, c'est aussi un immense supermarché de la drogue. Le réseau social Snapchat est dans le collimateur des autorités. Dans le viseur notamment du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cette appli de partage de photos et de vidéos permet discrétion et anonymat. C'est le dossier de ce journal que l'on ouvre avec le témoignage de ce dealer qui travaille sur Snapchat, sur Snap. Il a accepté de se confier à Mathieu Bock. Dans la rue, il y a trop de keufs et tout, avec la Covid et tout. Nous, les dealers, on a pris un moyen plus sûr, plus discret, puisque sur Snap, c'est anonymat. Les messages sont effacés instantanément. Tu passes une commande via Snap, on prend une adresse, on te livre, et on se pointe là discrètement, on te file le bédo et on te file une carte fidélité. Je sais pas si tout le poteau est en forme, mais moi, j'ai une carte fidélité à moi. Je refile la charge de mes clients. Et là, on prend un abonnement pour 12 mois. Après, sur Snap, le client, il connaît que son fournisseur. Et le fournisseur, il reconnaît que son client. Donc, il n'y a pas de galère entre clients et tout. Donc, parfois, il y a aussi des galères, des faux clients et tout, qui sont de balance. Des keufs infiltrés, donc. Et ça a aussi des risques. Bonjour Justin Morin. Bonjour. Alors comment lutter contre ces nouveaux moyens de distribution? Le dealer parlait de faux profils. Est-ce qu'il y a des policiers infiltrés? Oui, c'est ça, c'est un des outils utilisés par les policiers, mais il faut reconnaître qu'ils restent assez discrets sur leur méthode. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils me l'ont confirmé, c'est extrêmement compliqué de traquer les dealers sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Snapchat. Le réseau social n'est pas très enclin à collaborer avec l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants. Des comptes sont régulièrement fermés, mais un policier me disait que vous en fermez un, il y en a 2 autres qui ouvrent. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a des nouveaux dealers, comme me l'a expliqué Christophe Niette. Il est chargé des dossiers de police judiciaire au sein du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. C'est des profils que nous connaissons. Vous avez les dealers qui sont dans des quartiers sur des points qui sont à peu près connus des forces de l'ordre. Donc 95% c'est les mêmes qui se diversifient tout simplement et qui s'adaptent aux nouveaux modes de consommation. Le cœur du réseau reste le même, l'approvisionnement reste le même. Donc c'est de la surveillance terrain, c'est des filatures, des PV d'écoute, peut-être avec des croisements de données que nous fournissent aussi les consommateurs. Et c'est tout ce travail d'investigation qui va permettre de voir le cheminement d'un réseau de trafiquants et pouvoir le faire tomber. On parle de Snapchat, Justin, mais qu'en est-il des autres réseaux ? Eh bien Facebook, Instagram, Twitter, c'est le même problème avec le même marketing des dealers, sans oublier les applications de messagerie type WhatsApp. Là, même quand les plateformes collaborent, les enquêteurs ne peuvent pas récupérer le contenu des textes cryptés. Ils obtiennent seulement les informations de connexion, par exemple l'heure à laquelle a été envoyé le message et le lieu. Les syndicats de policiers appellent à la création de nouveaux outils législatifs pour avoir accès à ces messages. Merci Justin Morin et merci à Mathieu Bock. C'était le dossier de la matinale.